Comment ça va, Marie? Pas mal. Alors, vous avez décidé de nous faire découvrir une série qui fait le buzz en Chine. Comment ça se fait? Ah là là, y a plein de C'est choses à étonnant, dire. il y a très peu de public en Chine. Oh oui, bon, Il y non, a ils peu sont de juste monde. plus la C'est une milliard. web série qui bat effectivement des records. En 15 termes milliards. 15 milliards de vues. vues, ça c'est un record effectivement absolu. Et en plus, ça a été vraiment un succès foudroyant parce que ça a été diffusé uniquement cet été. Cette série, c'est l'histoire du palais Yangtze. Ça marche à chaque fois en Chine. Ouais. Dès qu'il y a de l'histoire et de la Film constitution, ça y va. Costume d'époque. Mais là, en fait, c'est différent parce qu'en fait, au niveau esthétique, c'est très, très bien foutu. Et l'histoire, Ça, c'est une première aussi, alors. Oui, c'est Parce vrai. que c'est pas Non, toujours, c'est vrai. Et top. là, ils ont mis vraiment les moyens, les budgets sont énormes. Et en fait, c'est des histoires de concubines, d'empereurs et toutes les intrigues qui vont autour. Ce qui est... Bah oui. Et ça marche. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette série, elle a été diffusée uniquement en streaming sur iQIYI. iQIYI, en fait, c'est le leader sur le marché. C'est un peu l'équivalent de Netflix. Ils sont plusieurs comme ça. Ils sont des géants comme ça à faire la pluie et le beau temps sur Internet. Vous avez aussi Tencent et Youku. C'est des marchés absolument Une vraie énormes. révolution culturelle. Tout à fait. Pourquoi aussi? Parce que, comme vous le disiez, il y a beaucoup de gens en Chine. Ils sont 800 millions d'internautes. 55% de la population, exactement. Et vous allez voir, en Chine, ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Et le streaming, eh bien, c'est un véritable phénomène de société aujourd'hui. Regardez. C'est l'histoire du palais Yangtze. Le palais Yangtze étant un bâtiment dans la cité interdite de Pékin. L'intrigue se déroule au XVIIIe siècle, sous la dynastie Qing. Et cette série cartonne par la beauté en fait des scènes, des costumes et également par l'histoire. C'est l'ascension graduelle d'une jeune fille qui a commencé tout en bas de l'échelle sociale, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'elle est simplement une suivante de l'impératrice, à une position qui est évidemment quasiment la position la plus importante qu'une femme pouvait avoir à l'époque, qui était de vice-impératrice. 现在我是当了贵人，可只是刚刚开始。 C'est pour ça que ça plaît, c'est que, bien évidemment, ça montre que l'on peut arriver tout en haut de l'échelle sociale, tout en étant à la fois un peu révolutionnaire, changeant un petit peu les choses, et en même temps respectant quand même finalement l'hiérarchie. Cette série a été visionnée plus de 15 milliards de fois, ce qui n'était encore jamais arrivé. Le marché du streaming est en pleine croissance, les nouvelles technologies se développent très rapidement en Chine et les Chinois sont très friands de ces dernières, notamment la nouvelle génération qui maîtrise ces nouveaux outils. Donc les Chinois payent leur abonnement, environ 2,50 € le mois, pour avoir un accès illimité à des vidéos ou à de la musique en ligne. Vu qu'il y a 3 plateformes, la concurrence est vraiment féroce. Donc, plus les contenus sont qualitatifs, plus les internautes sont attirés et plus les recettes publicitaires explosent. Les séries historiques, les Chinois en ont l'habitude, mais celle-ci fait écho à l'actualité. Le président Xi Jinping appelle de ses vœux dans ses discours à la grande renaissance de la nation chinoise. Il encourage aussi à mieux explorer l'histoire de la civilisation chinoise, toujours pour être au service de la grandeur du pays. Globalement, c'est une série qui montre que la culture chinoise est respectable, qu'il y a une morale aussi, que c'est beau, la Chine traditionnelle, que le système politique aussi peut laisser la place à une ascension sociale. La Chine n'utilise pas seulement son pouvoir économique ou politique, mais elle utilise aussi son soft power, qui est un pouvoir un peu plus culturel, pour justement étendre sa culture et devenir ainsi une culture dominante en Asie. Et on verra peut-être tout ça un jour sur les écrans français, pourquoi pas? Ça marche à l'étranger? Certainement. Alors, ça marche. Ça a été vendu dans 70 pays exactement. En Thaïlande, Japon, à Hong Kong, c'est la meilleure série, celle qui marche le mieux. Mais en attendant de les voir sur les écrans, vous pouvez toujours la voir sur YouTube, bien sûr. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Marie. Merci, Mélanie.